Bienvenue dans cette vidéo de méthode du cours sur les fonctions affines à destination des secondes. Nous allons voir ici comment reconnaître une fonction affine. Nous allons voir pour l'expression algébrique et puis comment la reconnaître graphiquement. Alors, l'expression algébrique, je rappelle, c'est la manière dont on va écrire la fonction. Alors, on va en étudier plusieurs. f de x égale 7 facteur de x moins 3, g de x égale 6 moins x et s de x égale 10 sur x moins 7. Alors, est-ce que ces fonctions sont des fonctions affines? Pour ça, deux méthodes. Il y a la première, est-ce que ça ressemble à une fonction affine de la forme mx plus p? Deuxième méthode, est-ce qu'on a un taux d'accroissement constant? Ou plutôt, nous verrons que lorsqu'il n'est pas constant, effectivement, ce n'est pas une fonction affine. Alors la première, 7 facteur de x moins 3. Je rappelle, on est censé avoir quelque chose de la forme mx plus p. Et là, on a un facteur, on n'a pas deux termes. Donc, eh bien on développe. On se retrouve avec 7x moins 21. Alors, est-ce que ça ressemble à mx plus p? Eh bien, nous avons un facteur devant le x, qui est égal à 7, donc on sait que m, c'est bon, c'est 7. Par contre, c'est mx plus p, pas mx moins p. Ça nous pose un problème, ça? Pas du tout, parce qu'on sait que soustraire, c'est additionner l'opposé. Donc qu'est-ce qu'on fait? On transforme 7x plus moins 21. Et ici, p vaut moins 21, donc on a bien une fonction affine. Alors attention, si je prends g de x, 6 moins x, le coefficient directeur, ce n'est pas forcément le premier terme. Donc il faut regarder le facteur, le coefficient, qui est devant le x. C'est toujours ça, le coefficient directeur. Coefficient, c'est un nombre qu'on multiplie qui ne change pas. Donc ici, qu'est-ce qu'on va multiplier? On va multiplier les x, parce que g de x dépend de x. Et donc ici, en fait, le 6 moins x, on peut le transformer en moins x plus x. Et quand on a moins x, en fait, c'est qu'on a moins 1 fois x. Donc on a moins 1 fois x plus 6. Ici, notre m, c'est moins 1. Notre p, c'est 6. Donc c'est bien une fonction affine. Alors, pour des fonctions un petit peu plus complexes comme celle-ci, qu'est-ce qui nous prouve que ce n'est pas une fonction affine? Eh bien, on va utiliser la formule du taux d'accroissement. Si je prends deux points d'abscisse A et B, alors, si je fais f de b moins f de a, que je divise tout ça par la différence entre ces deux abscisses, donc b moins a, j'ai le taux d'accroissement entre ces deux points. S'il est constant, quels que soient les points a et b, alors c'est une fonction affine. Donc ici, ma fonction c'est s, donc ce ne sera pas f de b et f de a, ce sera s de b et s de a. Alors moi, je vais prendre trois points, a, b et c, et je vais voir le taux d'accroissement entre les points d'abscisse a et b, et puis entre les points d'abscisse a et c. Donc mon premier taux d'accroissement, S de B, c'est S de 2. Et S de A, c'est S de 1. Donc je fais S de 2 moins S de 1 sur 2 moins 1. Si on fait le calcul, ça je vous laisse vérifier par vous-même, on se retrouve avec moins 2 moins 3 sur 2 moins 1. Ce qui fait moins 5 sur 1, ce qui fait moins 5. Pour le taux d'accroissement entre les points d'abscisse C et les points d'abscisse A, eh bien je fais S de 10 moins S de 1 sur 10 moins 1. Je vous laisse là aussi faire le calcul, mais cela nous donne moins 6 moins 3 sur 10 moins 1, ce qui fait moins 9 sur 9, ce qui fait moins 1. On observe que ces deux taux d'accroissement sont différents. La fonction s n'est donc pas une fonction affine. Graphiquement, comment est-ce qu'on reconnaît une fonction affine? En voici plusieurs. Donc, graphiquement, j'en ai représenté des fonctions là. On a une verte, une bleue, une rose, une violette et une jaune. Alors, rappelons-nous de plusieurs choses. Une fonction affine est représentée par une droite. Donc on peut enlever déjà la verte et la rose qui ne sont pas des droites. Il nous reste trois droites ici. Rappelons-nous une chose aussi, c'est qu'une fonction ne peut pas être représentée par une droite parallèle à l'axe des ordonnées. Donc la droite jaune là, on peut l'enlever. Nous avons donc ici deux fonctions affines. Une qui est une constante, la bleue, et l'autre qui est une fonction croissante, la violette. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire.